Bienvenue à nouveau, nous sommes ici à NetExplo en partenariat avec l'UNESCO et nous sommes ravis d'accueillir notre prochaine invitée qui est la voix de la prochaine génération qui s'est créé un nom en tant que militante écologique partout dans le monde. Elle a parlé à la COP 25 à Madrid l'année dernière. Je suis en train de parler de la militante écologiste Hilda Flavia Nakabouye. Elle avait 18 ans en 2019 quand elle a commencé à se mobiliser, mais la problématique du changement climatique l'a préoccupée et ce depuis extrêmement longtemps. J'ai eu la chance de lui parler et j'ai commencé par lui demander, en tant que voix de la prochaine génération, quel était son message. Voici ce qu'elle m'a répondu. Bonjour, je m'appelle Hilda Flavia Nakabouye. Je suis une militante environnementale et pour la préservation des droits humains. Je suis en Ouganda et je suis une victime de cette crise environnementale. Il s'agit d'une crise mondiale, mais elle n'est pas arrivée toute seule, cette crise. Et évidemment, ça n'est pas arrivé la veille pour le lendemain, parce qu'il y a certaines personnes et certains pays qui sont derrière tout cela. La planète a déjà eu à souffrir tellement de la part des mêmes personnes, ceux qui sont censés préserver et protéger la planète. Il est vraiment temps de changer. Alors maintenant, Hilda, vous êtes l'aînée de 5 sœurs et 4 frères. Que pense-t-il de votre militantisme? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Oui, Tom. Oui. Oui, ma famille croit complètement en moi. Ils sont extrêmement optimistes, ils me soutiennent dès qu'ils le peuvent. Mes frères et sœurs parfois se joignent à moi lorsqu'on fait des grèves pour le climat. Ils sont toujours là pour moi. Ça me donne vraiment énormément d'espoir et cela me maintient motivée pour continuer à faire ce que je fais, surtout lorsque je les vois m'aider, me soutenir en permanence. Ça m'aide à maintenir ma motivation. Comment faites-vous pour gérer votre temps entre vos activités en tant que militante et vos études? L'injustice climatique me force à mettre en danger mon éducation et à mettre en danger mon destin pour le bien de notre futur. Je suis vraiment ravie de me sacrifier comme ça. Je préfère largement rater mes examens plutôt que de ne pas prendre la place qui devrait être la mienne dans ma génération. C'est une décision que j'ai prise par moi-même. Alors, cependant, moi, en fait, j'aimerais bien étudier pour un master en développement durable afin de pouvoir davantage aider ma communauté et mon pays. Mais ça, c'est si j'arrive à avoir une bourse. Que dites-vous à ceux qui disent que Greta Thunberg, elle ferait mieux d'aller à l'école plutôt que d'être une militante? Eh bien, moi, je leur dirais qu'il y a un temps pour tout. Alors, Hilda, le 8 mars, vous avez publié une lettre ouverte pour le public et les leaders mondiaux. Et dedans, vous parliez de votre histoire et de vos requêtes. Alors, qu'est-ce que vous aviez dit là-dessus? Oui, j'ai travaillé pour que cela soit adressé au public et aux leaders mondiaux. Et je leur dis qu'il faut s'unir et travailler ensemble contre cette crise climatique sans prendre en compte les frontières. Nous avons besoin de nous battre pour la protection climatique sans sexisme, sans racisme et sans aucune forme d'oppression. Nous avons besoin d'encourager nos gouvernements à en faire de même. C'est la seule manière dont nous allons pouvoir mettre en place des actions sur le manque climatique. Lorsque vous avez pris la parole à la COP25 à Madrid l'année dernière, vous avez sans doute rencontré beaucoup de leaders mondiaux. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Ah bah oui. Moi, je participais à la COP25 et puis ce que je leur ai dit, c'était que j'étais ici pour représenter des millions de jeunes Africains qui sont en train de subir les conséquences de cette crise environnementale à cause d'égoïstes riches dans des pays développés. Et je suis là pour parler au nom de générations à venir également, puisque la population du Sud global ne sont pas là pour subir une crise qu'ils n'ont jamais créée. On a besoin de gouvernance sur l'action pour le climat. Il ne suffit pas de parler, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ça fait 25 ans qu'ils sont en train de négocier. Même avant que j'étais née, ils ont commencé à discuter. Si vous pouviez rencontrer un dirigeant mondial, vous choisiriez qui? Alors, si je pouvais rencontrer un président en particulier, je demanderais à rencontrer le président Trump. Et j'ai un message pour lui, qui est le suivant, c'est-à-dire que les jeunes en Afrique ont le droit de vivre sur une planète qui soit en bonne santé, qui soit propre, qui soit sûre pour pouvoir vivre aussi longtemps que lui, puisqu'on a besoin de justice de la part de son pays et d'autres pays développés. On est vraiment fatigué d'être considéré comme un dépotoir pour les pays développés.
Vous faites partie de la génération des millennials. Vous avez grandi avec beaucoup plus d'accès à la technologie que ma propre génération. Est-ce que vous pensez que la technologie pourrait aider? Si oui, comment? Si j'étais la présidente de mon pays, j'investirais davantage dans des pratiques durables dans la recherche et les technologies pour permettre qu'il y ait davantage d'innovation, puisque le futur repose dans les technologies vertes. Donc, vous voyez le monde de l'innovation comme étant un moyen de faire passer votre message, n'est-ce pas? Oui. Oui, la technologie a un très grand rôle à jouer pour réduire les émissions de dioxyde de carbone dans le monde. Et je crois fermement que c'est la technologie qui va pouvoir aider les pays en développement et d'autres pays à atteindre le bon niveau de développement. Et c'est que cela aura lieu grâce à la recherche et à la technologie. Que pouvez-vous dire à ceux qui vous disent qu'ils ne voient pas comment ils pourraient contribuer? Alors, si quelqu'un est en train de me regarder maintenant et pense ça, moi j'ai envie de lui dire qu'on doit être le changement qu'on a envie de voir dans le monde, puisque le changement commence avec nous. Il suffit simplement de mettre en place des petits changements qui peuvent mener à un engagement. Mais même si vous dites que vous n'avez rien à faire, que vous ne pourrez pas quoi faire, vous avez beaucoup tout de même à préserver, à conserver. Il faut préserver la Terre parce que ce n'est pas un cadeau que nous avons reçu de nos parents, c'est un prêt que nous devons préserver pour nos enfants et nos petits-enfants. Il faut vraiment se battre pour ça. Très bien, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous. Et c'était Hilda Flavia Nakabouye, la militante écologique qui m'a parlé qui s'entretient avec moi un petit peu auparavant. Donc maintenant, nous allons passer au thème suivant qui touche à la résilience et ça va nous amener à la partie occidentale de l'Inde.